Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais malade, donc j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire tirée du livre Contes de la paix. Donc c'est une histoire qui nous vient de Roumanie, qui s'intitule Le prince rose. Alors vous êtes prêts? À tout de suite! C'est parti! Le prince rose, celui qui trouva le repos en se changeant en rosier sauvage. Dans une forêt perdue, des cavaliers en armes se frayaient un chemin en riant au souvenir de leurs faits de guerre. Soudain, le capitaine fit ralentir son cheval. « Quel rosier !» s'exclama-t-il. Les fleurs rouges de l'arbuste sauvage flamboyaient. Un parfum exquis déferlait jusqu'aux narines des soldats. Et en vitesse, aboya-t-il, impatient de quitter les lieux, comme effrayé par quelque force obscure. Le rosier fut brutalement dépouillé de ses ornements. Pourtant, caché sous les feuilles, restait une rose. Un minuscule enfant, enveloppé de pétales, y dormait. Au lever du soleil, un rayon vint frapper ses paupières. Il ouvrit les yeux, repoussa les pétales et bondit de son écrin. En un rien de temps, l'enfant devint un homme. Son corps se couvrit d'une armure. « Je suis le prince rose » furent ses premiers mots. « Cette forêt n'est pas pour moi, il me faut un royaume. » Le prince partit sans un regard pour le rosier ni la rose. Il traversa la forêt et parvint, harassé, aux marches d'un palais de marbre se mirant dans un lac. Tout en haut de la plus haute tour du palais, une jeune fille pleurait à sa fenêtre. Sa longue chevelure tombait en cascade jusqu'au sol. Le prince, ébloui par tant de beauté, s'enquit des raisons de son désespoir. Qu'est-ce que ce flot de larmes? Un lys que je faillis blesser m'a lancé un sort. Une fleur causera ta perte, m'a-t-il promis. Depuis, je demeure dans cette tour, à l'écart de tout, et surtout des jardins. Je suis le prince rose. Épouse-moi, et tu ne craindras plus rien. La jeune fille hésita. Et si cet homme, au nom de fleur, causait ma perte, pensa-t-elle. Mais il était si charmant qu'elle se ravisa. Je m'appelle Mariora. Le roi mon père exige de mon futur époux qu'il sache changer les choses en diamants et rubis. Est-ce en ton pouvoir? Le prince rose dut admettre que ce ne l'était pas. Songeant aussitôt que sa mère lui rendrait service, il salua la princesse en lui jurant de ne pas l'oublier. La rose, surprise et heureuse de revoir son garçon, interrogea la lune. « Sais-tu comment changer les choses en diamants et rubis ?» La lune ne le savait pas. La rose interrogea l'alouette. L'oiseau lui conseilla d'en parler à la rosée. Le conseil était judicieux, puisque la rosée répondit « Que ton fils rentre chez sa fiancée. Je serai chez elle avant lui. Il me reconnaîtra quand il me verra. » Le prince partit sans un regard pour le rosier ni la rose et rentra chez sa fiancée. Il caressa la rosée qui scintillait sur sa longue chevelure. Sous sa main, la rosée ruissela, laissant à sa place des myriades chatoyantes de diamants et rubis. Le roi accepta de bien bon gré que sa fille épouse le prince rose. Mais le bonheur de Mariora fut de courte durée. Dès le lendemain des noces, son époux s'en allait guerroyer. Le prince rose remporta la victoire.
D'autres guerres, d'autres victoires se succédèrent, le jetant dans une orgueilleuse ivresse. Un matin, dans le jardin du roi, pendant que le prince revivait mentalement un récent triomphe, la rosée vint lui transmettre un message. « Tes parents se meurent de chagrin. » Le prince eut des paroles cruelles. « Qui puis-je? Je ne suis pas jardinier. » Le rosier mourut au crépuscule. Caché sous les feuilles moribondes, ne resta que la rose dont le prince était le fils. La fleur était à l'agonie, pourtant une minuscule enfant enveloppée de pétales y dormait. Au lever du soleil, un rayon vint frapper ses paupières. Elle ouvrit les yeux, repoussa les pétales et bondit de son écrin. En un rien de temps, l'enfant devint une femme. « Je suis la princesse Rose » furent ses premiers mots. « Mes parents sont morts de chagrin. Je m'en vais les venger. » Comme naguère le prince, elle traversa la forêt et parvint un soir harassée aux marches du palais. Le prince Rose, descendant au jardin, croisa la jeune femme. Intrigué, il s'enquit de qui elle était et de ce qu'elle faisait là. « Je suis conteuse et vais par les royaumes contant mes histoires, lui dit-elle. Me conterais-tu la plus aimable? Asseyons-nous là, et je te la conterai moyennant ton anneau de mariage. » La jeune femme s'assit. Le prince en fit autant, ôta son anneau et le lui passa au doigt, après quoi elle se mit à compter. À l'heure où les étoiles s'éteignent, la lune brille dans le ciel noir. La lune, pourquoi ta brillance est-elle si intense? S'inquiètent les étoiles. La lune leur avoue. Mes chères parentes, cette nuit j'ai tué mon frère, le soleil. Sa lumière éclipsait la vôtre. La mienne est intense, mais elle soutient votre éclat. Hélas, le soleil renaît encore et encore, et encore et encore. La lune le tue et le tuera jusqu'à ce qu'il meure pour toujours. Ainsi, mon prince, mon conte te plaît-il? Il est merveilleux. Oh, l'aube est là, mes soldats s'apprêtent. Nous avons un combat à livrer. Adieu, madame. Reviens bientôt me dire un conte. Tandis que le prince rejoignait son bataillon, Mariora entendit toquer à sa porte. Elle crut que c'était une servante. Le prince rentra victorieux du combat. Tout agité à l'idée de chanter ses propres louanges, il se précipita dans les appartements de son épouse. « J'ai décimé une arme... » commença-t-il. « Tais-toi » l'interrompit la princesse. « J'ai une histoire à te conter. » Quand Mariora eut fini de lui conter l'histoire de la lune et du soleil, elle scruta le visage de son mari et constata tristement. « Que tu es pâle. Et où est ton anneau de mariage ?» La défense du prince fut un mensonge. « Je l'ai égaré. »« Tu l'as égaré, persifla Mariora. Tu l'as offert à une inconnue, voilà la vérité. Mais elle est venue me voir, et moi, je sais qui elle est. Ta sœur, née comme toi, d'une rose d'un rosier sauvage. Venger vos parents était sa mission. Sa réussite est manifeste, tu m'as menti, et je ne crois plus en toi. » Son discours achevé, la princesse perdit connaissance. Le prince se pencha sur elle, il posa sa joue contre sa poitrine. Mariora avait cessé de vivre. Le prince Rose, fou de douleur, prit la fuite. Il regagna la forêt où il erra, hagard, en répétant « Je n'avais en tête que la guerre et la gloire, sans jamais me préoccuper de mes parents, sans jamais me soucier de ma femme. Et je suis maintenant sans parents ni femme. Ah, être en paix, être en paix !» Le rossignol écouta sa supplique et entonna son couplet, mystérieux et magique. Les jambes du prince s'enfoncèrent dans la terre, où elles s'enracinèrent. Un rayon de lune vint frapper ses paupières. Il ferma les yeux, son armure s'envola en poussière. Le prince se transforma lentement en un rosier sauvage, dont les fleurs rouges flamboyaient. Fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé. C'était un conte qui nous venait donc de Roumanie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire.